babi nen bondo yenni kam ko wartan bondo wuriri baye hakke funti miskino ador li bayo ma Allah wayne na hore danyal aduna wadani basal sakanon de jawdi mani laba. Faites très attention. Aujourd'hui, j'ai assisté à une assemblée. Oui. Et avant d'aller au lieu d'assemblée, de l'assemblée du moins, j'ai eu à échanger sur la situation géopolitique de la République de Guinée avec de nombreuses personnes. Tenez-vous bien. Des gens qui ne partagent pas mon avis, ça m'intéresse, ça me plaît. Des gens qui estiment que je suis un fervent supporter de Cellou Dalein Diallo. Des gens qui ne veulent absolument rien savoir. Des gens qui veulent que j'affirme ou que j'assume que je suis un militant sympathisant de l'UFDG. Évidemment, c'est mes parents. D'accord. Parmi eux, il y en a que je connais parfaitement. Il y en a que je ne connais pas parfaitement. Il y en a qui sont raisonnables. Il y en a qui sont radicales. Il y en a qui ne veulent même pas entendre parler le nom de Cellou. Alors, j'étais face à ce qu'on appelle souvent une marée humaine. De nombreuses personnes. Le sujet de notre assemblée n'était pas vraiment de la politique, mais ça a pris de l'ampleur quand on a commencé le débat politique. C'est comme si j'étais seul au monde, que je faisais face à une montagne que je ne pouvais pas grimper. Mais non, découragement n'est pas canté. Il en faut beaucoup pour me faire dévier de ma trajectoire. Des questions, j'ai été bombardé. Des critiques, j'ai reçu. D'accord? Des propos acceptables, inacceptables, j'ai entendu. Il y en a qui me disent flagrant que je suis acheté par des peuls. Mais toutes ces critiques, d'accord, toutes ces questions, toute cette parodie que nous avons eu à partager ensemble avant d'entamer notre assemblée, il y a quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. C'est quand des Guinéens se permettent à dire à d'autres Guinéens qu'ils ne méritent pas d'être président en Guinée. Ça a attiré beaucoup mon attention, premièrement. Et la question que j'ai posée à toutes ces personnes qui étaient en face de moi, c'est que vous n'aimez pas telle personne, Monsieur X. Bien évidemment, il y en a qui disent que oui, le peuple ne sera jamais président en République de Guinée, qu'ils ne vont jamais le permettre. Il y en a qui disent oui, c'est vrai, le peuple sera président en Guinée, mais ce n'est pas Cellou Dalein qui sera président en Guinée. Il y en a qui disent, pour qu'un peuple soit président en Guinée, il faut qu'on change de monde. Il y en a qui disent, ce sont des arrivistes, ils ne peuvent pas être présidents. Tout le monde y allait de sa tête et de son commentaire. Et après, on m'écoutait moi, parce qu'on estimait que j'étais le seul défenseur des peuples. Comme si les peuples n'étaient pas des Guinéens. Et comme si ce travail que moi je faisais, j'étais en quelque sorte l'avocat des peuples. C'est là où ils se trompent. Je dis, je ne suis ni de loin, ni de près, l'avocat de qui que ce soit en République de Guinée. Je suis juste un jeune qui se bat pour la démocratisation de son pays et pour le progrès de développement de son pays. Donc, toute personne qui comprend mon combat,
effectivement, nous allons marcher ensemble. Alors, la question que moi je posais, c'est que parce que parmi ces nombreuses personnes qui composaient cette assemblée que j'ai assistée, il y avait des Ivoiriens, des Guinéo-Ivoiriens. D'accord? Il y avait des Guinéo-Libériennes. D'accord? Effectivement, il y avait aussi d'autres nationalités. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons donné tellement d'exemples. Et j'ai un gars, un Guinéen, qui est né en Côte d'Ivoire, grandi. Je lui ai donné tellement d'explications que lui-même, il a été convaincu. Au final, il a accepté ma stratégie. Je dis, mais mon cher, écoutez. Ceux qui disent aujourd'hui qu'en Guinée, telle personne ne peut pas être président, je dis, je vous donne un exemple. Vous, vous êtes de la Côte d'Ivoire, bien vrai que vous soyez de la Guinée, mais vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous ne connaissez que la politique ivoirienne. Vous êtes Djoula. Oui, il affirme, il est Djoula. Je dis maintenant, écoute. En Côte d'Ivoire, les Djoula ont été traités d'arrivistes en Côte d'Ivoire. On les a traités d'étrangers. On a dit aux Djoula, oui, vous avez fait le commerce, vous avez gagné de l'argent, maintenant vous voulez faire de la politique, c'est impossible. Aucun Djoula ne sera président en Côte d'Ivoire ici. Alassane Dramane Ouattara, on l'a longtemps traité d'étranger de Burkinabé. Je dis, ça s'est fait ou pas? Il dit oui. Je dis, les Djoula, à un moment donné de leur histoire, ils ont été marginalisés en Côte d'Ivoire ou pas? Il a dit oui, par certains Ivoiriens. Même si ce n'était pas la quasi-totalité. Je dis, même par le système en place, il a confirmé oui. Je dis, ok, écoute-moi très bien. Les frères qui sont avec vous, quel est leur slogan? Il y en a parmi eux ici qui disent que les Peuls, ce sont des éleveurs de bétail. Les Peuls, ce sont des commerçants. Alors qu'ils aillent faire le commerce, mais qu'ils n'auront jamais le pouvoir en République de Guinée et que ce sont des arrivistes. Je dis, vous voyez la similarité, vous voyez des similitudes frappantes entre l'évolution des Djoula en Côte d'Ivoire et celle des Peuls en République de Guinée. On a traité les Djoula d'étrangers, on les a traités, on les a dit, ils ne seront jamais comme ça, ils ont fait le commerce, maintenant ils veulent le pouvoir. Aujourd'hui, on traite, c'est de la même façon on traite les Peuls en Guinée. Je dis, mais, par fini, les Djoula, ce sont des Ivoiriens ou bien ce ne sont pas des Ivoiriens? Il dit, effectivement, mon cher, ce sont des Ivoiriens. Je dis alors, ceux qui sont là, c'est des Guinéens. Ils sont en train de traiter d'autres Guinéens d'étrangers en République de Guinée. Je dis, c'est pourquoi quand je dis, il y a tellement de similarités, tellement de similitudes entre M. Alassane Dramane Ouattara et M. Cellou Dalein Diallo que ça ne finit pas. Le gars, il a compris ma logique. Le débat était houleux. Et il y a des phrases qui sortaient, des phrases très simples, mais pour moi, qui a une grandeur, qui a de l'ampleur. Et je sais que cette phrase-là, ça n'a pas commencé ici en Europe, ça vient de la Guinée. Et je sais dans les quartiers en Guinée, dans certaines villes en République de Guinée, dans certaines communes à Conakry, je sais que cette phrase-là,
ça y est sur la langue de la plupart des Guinéens. Quand je dis des Guinéens, surtout des militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel et de ceux qui détestent catégoriquement, qui sont radicaux là-dessus, ceux qui détestent les Peuls. Je dis bien les Peuls. Je n'ai pas dit l'UFD, je dis bien les Peuls. Le mot est bien placé, je dis les Peuls. Cette phrase, c'est quoi? C'est pourquoi je dis au colonel Mamadi Doumbouya, faites très attention. Les mêmes sont en train de vous salir dans les quartiers et ça commence à prendre de l'ampleur.